Salut à tous, c'est Maurice, comment allez-vous? Alors comme prévu, début de l'abattage à l'étang. Je sais pas si vous vous rappelez les zones là qu'on avait dit, qu'on avait coupé, bah voilà, c'est fait avec mon fils. Il a été d'une grande aide, franchement je le remercie encore beaucoup. Voilà ce qu'on a débité. Bon, il y en avait des anciens, mais en gros on pensait qu'ils étaient un peu plus petits quand même. Mais ils étaient dans l'eau, donc on a dû les tirer. La tâche n'était pas facile. Donc voilà, c'est fait. Je vais vous montrer ensuite. Là, on a un peu fait du nettoyage. Il y avait des branches qui tombaient là, le long de la digue, le long du ruisseau derrière. Donc ces branches-là, on va les façonner. On va faire un tas de bois pour les oiseaux et les insectes. Vous voyez le ruisseau derrière, hein. Il est encore assez bas pour la saison. Donc voilà, avec mon fils, comme je vous ai dit, on a débité, on a commencé à faire propre là. Vous voyez le saule là, encore une fois, cassé. Bon, il n'est pas à moi, il est sur l'autre propriété, mais il est dangereux, donc on a commencé à couper les branches. Mais là, l'accessibilité est compliquée. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Là, on avait débité les anciens troncs d'arbres qu'on avait tout autour de l'étang. Et du coup, on a enlevé aussi les petites zones là sur la bordure de l'étang. Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je voulais en laisser, mais le ragondin adorait aussi. Donc, j'ai dû les enlever. Et puis, ce qu'il y a, on va laisser sur le haut de l'étang, là-haut, plutôt, les zones et les saules poussés. Parce que là, ils se rapprochaient de la digue. Et ça me faisait des trous. Donc, on les a enlevés. Voilà, donc là, le saule qui était cassé. Voilà, je vous montre aussi. C'est fragile, hein. C'est fragile. Donc on a débité, on a fait des troncs. Et puis là, on a mis en fagot, encore une fois, et en tas. Non pas pour les brûler, mais pour garder la biodiversité autour du plan d'eau. Donc vous voyez là, tous les zones ont été coupées. Bon, ça fait un peu nu, mais bon, pas le choix, on va laisser la végétation autre que les zones, les roseaux ou les graminées pousser plutôt. Je sais que la fraye elle aimait bien se cacher, mais bon. Voilà quoi. Là la source est à faire aussi, elle coule plus beaucoup. Du fait que les aulnes ont pris le pas dessus. Donc il va falloir remédier à ça. Là je suis content, vous voyez là-haut les iris que j'avais plantés. Cette année ils sont repartis. Donc tant mieux. Tant mieux. Donc du coup voilà, de l'autre côté de la rive, donc ça fait. Hein, donc comme je vous dis, là les roseaux ont poussé de ce côté là. Et on laisse des petits zones là. Vous allez me dire oui c'est fragile, je sais. Mais bon il faut garder quand même, je pense, quelques arbres pour la biodiversité, les insectes et tout. Là, les massettes qui sont juste derrière. Ça fait magnifique. En plus ça fait des cages pour les poissons. Donc voilà, sur le haut, près des sources, on a laissé des arbres pousser. C'est ce qu'on va faire. Donc vous voyez là-haut, les zones ont été coupées. Voilà. Donc on continuera l'abattage sur le haut de l'étang où j'ai quelques fruitiers avec mon fils. Mais là, il est temps, on a bien bossé. Donc je le remercie encore. Et comme je vous dis, voilà, l'automne c'est bien propice pour nettoyer autour de l'étang. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres aventures à l'étang de Maurice.
Allez, bisous à tous. À bientôt. Ciao.